Elle est une personne anxieuse. Le genre de personne qui va aux toilettes dès qu'elle est stressée. Elle ne s'attendait pas qu'en empruntant les toilettes un moment, elle serait témoin d'une scène très embarrassante. Désolée, oh attendez, avez-vous une serviette hygiénique? Il s'avère qu'elle avait besoin d'une serviette hygiénique en urgence. Quiconque dans cette situation n'hésiterait pas à donner un coup de main, mais Sophie était paniquée, et n'a réussi à sortir qu'un tampon. Merci, mais je ne peux pas utiliser ça. L'autre personne était quelqu'un de sympathique, de manière naturelle, tandis qu'elle, gênée, rougissait jusqu'aux oreilles, totalement prise au dépourvu. La scène suivante a laissé tout le monde stupéfait. Cette femme, juste devant elle, a retiré sa robe sans la moindre hésitation. Elle détourna le regard, gênée. L'autre personne a attrapé quelques feuilles de papier toilette pour s'en servir. Même après avoir remis sa robe, j'ai besoin de ton aide pour attacher la ceinture derrière. Tu es nouvelle ici. Tu n'es vraiment pas habituée au style audacieux d'ici. Continue d'aller aux toilettes. Je ne vais pas regarder. En fait, Sophie n'est pas venue ici pour aller aux toilettes. Elle voulait juste trouver un endroit sans personne. Pour calmer son anxiété. J'ai besoin d'un comprimé d'ambrosia. Il en reste un, non? Bien sûr, trinquons. Cette femme là-bas est vraiment une extravertie typique. La panique de Sophie commence à peine à s'apaiser, mais elle ne sait pas que l'histoire qui suit va la pousser sur un chemin effrayant sans retour. Il s'avère qu'elle vient de déménager dans cette ville pétrolière, et a assisté à une fête de l'entreprise avec son mari. Elle était tendue toute la soirée. Les conversations mondaines. Accablée, elle ne pouvait plus respirer. Heureusement, le patron de son mari est très apprécié, et a déclaré qu'il ferait un don pour la jeune fille assassinée il y a 6 mois, et qu'il envisage de se présenter au poste de gouverneur. Un discours passionné, qui a reçu des acclamations et des applaudissements. Quand le patron a présenté sa femme, Sophie a été immédiatement stupéfaite. N'était-ce pas cette femme? Emprunter une serviette hygiénique dans les toilettes, Margot, comment? Plus elle y pense, plus elle se sent gênée. Elle ne s'attendait pas à ce que le couple se dirige droit vers elle. Le sourire de son mari était aussi large que celui d'un husky. Margot, encore. Quelques mots suffisaient à rendre l'atmosphère animée. Le shérif de la ville et sa femme sont également venus saluer. Les gens polis considèrent les blagues grossières comme une introduction. Mais quand les hommes sont partis, Margot s'est immédiatement transformée en chef, et a pris le contrôle total de la fête. Elle a même invité Sophie à rejoindre la réunion des filles vendredi. Elle a aussi présenté la femme du pasteur à Sophie. Mais plus l'ambiance semblait joyeuse et harmonieuse, plus elle ressentait une tension souterraine qui bouillonnait. Et en effet, à peine Margot était-elle retournée dans sa chambre, qu'elle a trouvé le fils du pasteur allongé sur son lit. À côté, il y avait une jeune fille en train de prier. Elle s'est retirée discrètement et a frappé à la porte, comme si elle n'avait rien vu. La jeune fille était extrêmement tendue, tandis que le jeune homme remettait calmement ses vêtements. Elle a également fait preuve de beaucoup de générosité, en pardonnant au jeune couple d'avoir fauté sur son lit. Mais avant même qu'elle ne sorte, le jeune homme l'a rappelé. Je peux encore le faire une fois de plus. Il semble que sous chaque apparence amicale, chaque personne amable crique, cache son propre secret. Dépêche-toi. Tu dois t'entraîner. Cette nuit-là, son mari voulait faire l'amour. Sophie, encore sensible, l'a repoussé immédiatement. Il semble que les blessures du passé soient toujours une barrière dans son cœur. D'accord, mais après avoir vu le rappel de rendez-vous de Margot, elle a décidé d'essayer de sortir de sa zone de confort. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, le couple du patron admettait franchement qu'ils étaient tous les deux intéressés par elle. Je sais que tu l'aimes bien. Moi aussi je l'aime bien. Mais soudain, c'était déjà vendredi. Sophie pensait juste à socialiser, et elle était extrêmement nerveuse. Son mari l'encourageait toujours à ne pas s'inquiéter. Une apparence éclatante est une arme redoutable pour s'intégrer dans un groupe d'amis. Heureusement, Margot reste très enthousiaste. Elle commence aussi à relâcher sa méfiance et sa tension. C'est une villa de luxe pour les vacances. 4 sœurs sont déjà arrivées avant. Il y a juste une fille noire qui aime plaisanter, et une beauté qui sait complimenter les autres. Pour éviter tout malaise, elle essaie d'utiliser le sujet du travail pour briser le silence. Nous ne travaillons pas. Nous sommes les épouses de riches hommes d'affaires. Quant à vous, une femme éduquée à Harvard. Vous êtes moquée pour avoir une vie triste. Il semble que pour s'intégrer au groupe, vous devez libérer la vulgarité cachée en vous. Heureusement que Margot est là pour vous soigner. Vous pouvez encore gérer ce léger niveau d'anxiété. L'autre personne est aussi franche que d'habitude. Exprime immédiatement son intérêt pour elle. Elle est obligée d'apprendre à s'habituer et à s'intégrer dans ce voyage ambigu et plein de suspense. Mais lors du tir à la cible, Margot devient soudainement distant avec la femme du shérif, insistant pour apprendre à Sophie comment viser.
L'atmosphère devient étrange à partir de ce moment-là. Tu es vraiment douée, Kali. Tu dois faire attention. Elle va te voler ton titre. Sophie ne sait toujours pas qu'elle a accidentellement offensé quelqu'un. Quand la nuit tombe, les filles jouent encore plus intensément. Tout le monde commande des tequilas. Mais toi, tu ne prends qu'un soda. Mais Mago ne te force pas. Elle te considère juste comme un petit accessoire pour le jeu de boisson. J'ai l'impression de danser. Mais elle ne savait pas que l'enthousiasme et les plaisanteries des autres filles avaient attiré l'attention d'un cow-boy borgne à côté. Quand les autres étaient déjà sur la piste de danse, elle est devenue une cible parfaite pour être harcelée. Mago a découvert cette scène par hasard et s'est précipité, sans aucune cérémonie. Il a chassé le type et l'a emmené sur la piste de danse, puis l'a confié à un beau jeune homme charmant. Quoi qu'il en soit, dans ces fêtes de la haute société, ne pas participer aux activités collectives signifie ne pas être sociable. Ensuite, la femme du pasteur est arrivée. Elle était accompagnée de son fils qui jouait au basket, et de ses coéquipiers, un garçon noir. C'est à ce moment-là que Sophie a compris le plan. Le retour à la maison prévu à 19h s'est prolongé jusqu'à minuit. Elle a décidé d'appeler un VTC. Voilà que le garçon noir vient me parler. Parce qu'il est ami avec Mago. Il semble qu'il y ait une règle tacite. Le garçon noir vient d'avoir 18 ans, et propose de faire un tour. Son cerveau, déjà surchargé, est sur le point d'exploser. C'est alors que Mago apparaît pour la sauver. Voyant qu'elle veut appeler un taxi, il propose spontanément de la raccompagner. Ce geste provoque une fois de plus la jalousie de la femme du shérif. Mécontent, il s'avère que le privilège de profiter d'un trajet en voiture a été volé par une nouvelle venue comme toi, Mago. Heureusement, les lois au Texas sont assez souples concernant la conduite. Après avoir bu de l'alcool, mais il y avait un camion qui nous suivait de très près. Mago a immédiatement ouvert son sac et sorti un revolver. Tu es tout de suite devenue nerveuse. C'était sûrement le type du bar qui venait chercher des ennuis. Contre toute attente, Mago a délibérément ralenti. Ou devrions-nous simplement nous occuper de ce salaud tout de suite? Mais l'autre a accéléré et nous a dépassés. Il s'est avéré que ce n'était qu'un malentendu. Mais Sophie était terrifiée au point de devenir folle. Alors les deux ont tourné vers une aire de repos. Ils sont descendus de la voiture pour soulager la tension. C'est mortel. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert. Mago avait un frère qui devait de l'argent à ce cow-boy borgne. Une grande sœur doit toujours protéger son petit frère. Mais cela remonte à très longtemps. Ensuite, elle a partagé son propre secret. Il y a un an, elle a causé un accident de voiture en conduisant après avoir bu. Depuis, son mari lui interdit de boire de l'alcool. Mais une phrase de Mago a brisé cet équilibre. Mais dans cette vie, qu'y a-t-il d'autre, n'est-ce pas? Pourquoi je veux qu'elle conduise ce camion tout de suite? Quoi? Je veux que tu tournes en rond sur le parking. Allez, je sais que tu en as envie. Et sous l'encouragement de Margot, Sophie s'est dit qu'elle allait tenter le coup. Mais dès qu'elle est montée dans la voiture, elle a commencé à stresser. Elle ne s'attendait pas à ce que Margot lui donne une bouteille de vin. De toute façon, elle avait déjà franchi la limite. Alors autant aller jusqu'au bout. Maintenant, écoute-moi. Fais exactement ce que je te dis, d'accord? Démarre, laisse ton côté sauvage s'exprimer. Sophie appuie sur l'accélérateur et s'élance. Même en cas d'échec, elle n'a pas peur. Elle a une sœur proche à ses côtés, qui l'encourage et la guide sans cesse. Très vite, elle maîtrise la conduite. Effectivement, elle tourne en rond dans l'aire de repos. Nous tournons en rond ici, chérie, oh là là. Finalement, Sophie est ramenée chez elle en sécurité. Elle se glisse prudemment sous les couvertures. Elle ne dit pas la vérité à son mari, tout en savourant et se plongeant dans des saveurs infinies. Beaucoup de choses se sont passées cette nuit-là. Abby, la jeune fille, s'est faufilée par la fenêtre pour sortir de chez elle. Puis elle est montée dans la voiture du fils du pasteur, et a retiré sa bague de chasteté. Les deux jeunes ont ainsi commencé un voyage romantique. Mais la femme du pasteur, ne trouvant pas son fils, a rejeté toute la responsabilité sur Abby. Quant à la femme du shérif, basée sur le numéro sur l'insigne, a secrètement ouvert le système du département de police et a immédiatement enquêté sur l'identité de Sophie. A découvert un avis de mandat d'arrêt pour crime grave, mais le dossier a été scellé secrètement. Il semble que les beaux jours de Sophie touchent à leur fin le plus incompréhensible et Mago. Son mariage avec son mari est tellement étrange qu'il est difficile à croire. Et dans un avenir proche, une fille crie et s'enfuit dans la forêt. Le bruit des tirs résonne derrière moi. La jeune femme s'effondre soudainement. Qui la poursuit finalement? Le dossier criminel scellé de Sophie cache quel secret? Et les jeux fous des dames ont déjà tissé un réseau clandestin incontrôlable. Peut-être qu'à la fin, une IA pourra s'en sortir en souriant. Cette femme croise simplement les jambes.
a attiré le regard du fils du pasteur. La petite amie à côté était jalouse, mais elle est la femme du candidat au poste de gouverneur. Elle doit non seulement soutenir le pasteur, mais aussi être amie avec sa femme. Mais la personne qui l'intéresse le plus est une nouvelle amie récemment invitée, Sophie. Sous cette croix qui semble pieuse, combien, au juste, de flux de désirs complexes bouillonnent-ils, parce que l'élection du gouverneur approche. Ton mari a donc averti Mago de ne pas faire de vagues en s'amusant. C'est clair. Cela signifie que tu dois tout gérer proprement, surtout avec ton beau-frère endetté. Alors, immédiatement après, tu es allé dans un camp en bois en banlieue. Ta sœur a épousé un magnate du pétrole, et ton frère ne fait rien. Puis vivre à nouveau dans une maison louée à bas prix. Mago a aussi dit directement à son frère de régler rapidement l'affaire de ce cow-boy borgne. Elle n'en pouvait plus. Et a jeté un sac rempli de billets. 200 000 pour qu'il se taise. Une année pour acheter 365 jours. Ne mentionne plus mon nom. Et l'avocat suivra les résultats ADN. Pour clarifier si les deux personnes ont-elles vraiment un lien de parenté? Cependant, le frère a également mis en garde sa sœur contre son sombre passé lié au non-mendie. Cela ne pourra jamais être effacé. Faire taire son frère est simple. Mais Mago a sous-estimé les capacités du cow-boy aux yeux bridés. Il s'est introduit dans sa villa de vacances et a commencé à fouiller partout. Il semblait chercher des informations compromettantes sur son mari. Mais le cow-boy ne savait pas que ce n'était qu'une base secrète pour les réunions de la société. Les dames ont vu qu'il n'y avait aucun indice au rez-de-chaussée. Il est monté à la chambre au premier étage et a ouvert le tiroir. Malheureusement, il n'a trouvé qu'un appareil de massage. La salle de bain bien sûr ne pouvait pas être négligée. Mais il n'a découvert que quelques flacons de médicaments, sans importance. Voyant qu'il n'y avait aucun résultat, le cow-boy a laissé par inadvertance une flaque d'urine dans les toilettes. Mais il n'a pas tiré la chasse, ce qui a déclenché une série d'effets en chaîne, et Mago ne s'est pas arrêté là. Il a frappé à la porte du shérif de la ville. Il s'avère que elle et la femme du shérif avaient une relation profonde depuis longtemps. Mais en raison des besoins politiques de son mari, elle a dû demander à rompre avec elle. Il est clair que la femme du shérif a été émue, mais pour Margot, elle a finalement dû accepter avec douleur. Mais le papier ne peut pas envelopper le feu, et cette flamme de guerre est sur le point d'atteindre Sophie, car son mari a reçu une invitation de son patron pour dîner ce soir chez lui. Elle se tourne vers Margot, avec une attente indescriptible dans le cœur. Bien sûr, depuis que Sophie est entrée dans le cercle des dames, elle n'a cessé de renouveler sa perception. Même en voyant les joueurs laver des voitures pour collecter des fonds, elle se rappelle une conversation ambiguë. Cette nuit-là avec le garçon noir. Heureusement, son mari n'en a rien su. Mais l'autre a dit une phrase pleine de sens. Il suffit de faire attention à la voiture. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de votre fille. Merci. Il a trié les voitures avant de participer au dîner. Sophie était même plus préparée que son mari. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'accueil soit une nuit de désastre total. Au début, ils étaient très harmonieux. Mais ensuite, en discutant, son mari avait clairement trop bu. Étant un architecte professionnel, Mago était enthousiaste à l'idée de lui faire visiter toute la villa, laissant Sophie seule. Et le patron lui a servi un verre. Whisky à 25 000 $ la bouteille. Une occasion de déguster un alcool aussi cher est une chance unique. Sophie n'a pas pu résister à la tentation, et a accepté le verre, sans se douter qu'à peine l'avoir bu. La main du patron s'est doucement posée sur sa cuisse. D'une simple pression, son corps a été parcouru par une décharge électrique. Sophie, tu dois voir ça, le travail du bois est vraiment exquis, oh mon Dieu. Personne ne s'attendait à un cri de surprise de son mari. Cela l'a rendue nerveuse et elle a taché sa robe. Elle a paniqué et s'est enfuie. Mais Mago a compris ce qui s'était passé. Le patron a souri d'une manière énigmatique. Mago a immédiatement saisi les intentions de son mari. Elle s'est précipitée dans les toilettes à temps. Elle s'est penchée pour nettoyer la tache de vin sur la robe de Sophie. Après de sincères excuses, Sophie commence aussi à se calmer. Mais une petite question de sa part la pousse directement dans un piège qui fait s'effondrer 3 relations. Nous, avons-nous un accord comme un mariage ouvert? Mariage ouvert, c'est pour les gens libéraux. Nous gardons juste les choses simples. Je ne couche pas avec d'autres hommes, et Jacques et moi. Si nous aimons tous les deux une fille, nous la poursuivrons ensemble. Je pense qu'il serait peut-être temps de partir. Car maintenant, tout est clair entre vous deux. Même si Sophie se sent offensée, elle reste polie, et dit au revoir à la famille du patron. Le mari ivre n'est toujours pas satisfait, et ne remarque pas le léger changement d'attitude de Sophie. Ils viennent juste de partir. Le patron s'est plaint que les cris de ses subordonnés gâchaient l'ambiance. Mais Mago a soudainement averti.
Pourquoi seul le gouverneur aurait le droit de mettre le feu, alors que les gens ordinaires ne peuvent pas allumer de lampe? Je viens juste de rompre avec la femme du chef de police, et son mari essaie ici de commencer un nouveau chapitre. J'ai voulu sortir de cette histoire depuis longtemps. Tu disais qu'elle était accro au pop-corn au cacao, et les nuits à Maple Creek sont vraiment magnifiques. Surtout le quai au bord du lac sous la lumière de la lune. Le fils du pasteur a volé les clés du yacht de son père, avec sa petite amie Abby, et ils ont passé une nuit merveilleuse. Mais tôt le lendemain matin, le jeune homme a reçu un message de Mago. Alors il a prétexté donner un cours de basket à des jumeaux, et a mis fin à ce rendez-vous innocent. Il s'est avéré que Mago venait de revenir à la villa, près de la mer, et avait remarqué que les toilettes avaient été touchées. Elle a appelé l'entreprise de nettoyage, mais on lui a répondu que personne n'était encore venu nettoyer. Alors elle a tout de suite pensé que ça ne pouvait être que l'attaquant, grand et costaud avec qui elle entretenait une relation ambiguë. Elle comptait profiter de cette occasion pour mettre fin à cette liaison. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, elle a ravisé ses paroles. Tu ne dois jamais dire à personne quoi que ce soit sur nous. D'accord, désolé, ce n'est rien. Mais à ce moment-là, la femme du pasteur emmène sa meilleure amie visiter le yacht. Elle tombe par hasard sur un lit dans la cabine qui n'a pas encore été nettoyé. Pendant ce temps, Abby travaille dans un fast-food. Elle rencontre par hasard la nounou de la famille Mago. Et par une coïncidence encore plus grande, celle-ci amène les jumeaux pour manger des hamburgers. Résultat, une simple question révèle un problème. Les deux garçons ne s'intéressent pas du tout au basket. C'est alors qu'Abby découvre. Il s'avère que l'attaquant grand et imposant, à la langue bien pendue, a aussi appris à mentir. Le plus absurde, c'est Sophie. Tôt ce matin, elle a vu une photo de Chung sur les réseaux sociaux, et n'a pas pu s'empêcher de se remémorer. Elle a immédiatement ravivé la flamme de la passion enfouie au fond d'elle, et celui qui avait autrefois embrasé son cœur n'était autre que la femme du chef de police. Elle a été larguée par Mago. Il s'avère que la rupture n'était qu'un prétexte. Avoir du neuf à la place de l'ancien était le véritable objectif de cette femme. Ainsi, par amour, elle est devenue haineuse, déversant toute sa colère sur le champ de tir. Grâce aux relations spéciales de son mari, elle a finalement obtenu les dossiers compromettants de Sophie. Mais après les avoir consultés, les deux époux étaient stupéfaits, bouche bée. À ce moment-là, Sophie a décidé de tout changer. Elle a soulevé la bâche couvrant la voiture, prête à accueillir une nouvelle vie. Elle a surmonté le traumatisme de l'accident de voiture, et conduit à nouveau sur la route. Elle se promène dans le marché animé, et achète une nouvelle paire de bottes à la mode. Cependant, dans le reflet de la vitrine, elle aperçoit à nouveau le cow-boy borgne. Terrifiée, elle appelle immédiatement Mago à l'aide. Comme tout le monde le sait, à ce moment-là, l'adversaire était occupé à se mesurer aux joueurs pivots de grande taille. Elle n'entendait pas clairement les voix. Elle n'a reçu qu'une adresse dans une villa au bord du lac. Elle s'est précipitée dans la voiture, mais alors qu'elle allait partir, elle a été arrêtée par un cow-boy borgne. L'homme s'est présenté comme détective privé, et voulait soutirer des informations compromettantes sur le mari de Mago. Je ne parle pas de mes amis. Ils ne sont pas tes amis. Tu ne sais absolument pas de quoi ces gens sont capables. Sophie frissonna légèrement, mais elle choisit de ne pas croire aux rumeurs colportées par des étrangers. Bon sang, elle se rendit immédiatement à la villa au bord du lac, mais elle sonna sans cesse sans obtenir de réponse. Mago est clairement ici pourtant. Ensuite, elle tenta de regarder à l'intérieur par la fenêtre. Mais la scène suivante fit naître des vagues dans son cœur, qu'elle ne pouvait plus apaiser. Même si l'autre avait découvert son existence, il ne cessa pas pour autant sa performance pleine de vie. Les croyances de Sophie s'effondrèrent encore une fois. Ami ou démon? Derrière les dossiers noirs du cow-boy borgne, qui avait-il vraiment? Elle a juste, par hasard, vu l'acte intime de son ami. Depuis lors, son anxiété a disparu de manière miraculeuse. En fait, elle n'avait plus d'intérêt pour son mari. Maintenant, il lui suffit d'imaginer pour pouvoir s'embraser complètement. Non, j'ai juste soudainement envie. D'accord, j'aime beaucoup, même si Sophie a refusé l'appel de son ami Mago. Mais à partir de ce moment, elle avait progressivement glissé sur la voie de la débauche. Car le lendemain était le jour de la famille de l'entreprise. Elle a encore reçu des messages de harcèlement de l'autre partie. Voyant que son mari ne faisait pas attention, elle a poliment répondu qu'elle prenait le soleil au bord du lac, sans s'attendre à ce que, en creusant le sable avec son fils, elle voit Mago arriver en jet-ski vers son mari. Elle ne s'attendait pas que la femme intellectuelle et belle d'autrefois s'éloignerait peu à peu. À ce moment-là, Sophie, comme si une corde mortelle l'enserrait. Et dans cette amitié se cachait une dose de poison qui rongeait le mariage en poussière. Ce jour-là, elle avait décidé de faire semblant de ne rien voir. Mais une petite question a touché
ses convictions effondrées. Elle avait dit qu'elle ne contacterait pas d'autres hommes. Brad n'est pas un homme. C'est un garçon, je plaisante. Il faut savoir que les relations hommes-femmes deviennent plus compliquées à mesure qu'on les explique. Ils évitent catégoriquement ce sujet, mais l'apparition précipitée de deux autres amis proches entraîne Sophie dans une chasse, encore plus excitante. Les amis se sont donné rendez-vous pour chasser le sanglier. Alors il fallait d'abord s'équiper professionnellement, chacune avec son propre fusil. Elle ne pouvait pas non plus ignorer la tendance au Texas. C'est ainsi que, sur les recommandations de Mago, elle avait acheté un pistolet simili calibre 380. Cependant, en arrivant dans la zone de chasse, Mago l'a arrêtée. La femme du shérif s'apprêtait à tirer, insistant pour qu'elle tire le premier coup, et recommençant avec ses conseils. Attentionnée, comme une grande sœur proche. Au final, lors de sa première chasse, Sophie a touché sa cible dès le premier tir. Mais contre toute attente, le sanglier s'est arrêté, a hurlé, puis s'est relevé, veut mettre fin à la douleur. Il faut tirer encore une fois. Sophie hésite encore à agir. Hésiter ne mène à rien de grand. La femme du shérif n'a pas cligné des yeux avant de tirer. L'étape suivante est bien sûr de prendre une photo souvenir. Mago lui propose d'utiliser le nouveau pistolet pour se vanter sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle apprenne à porter une arme, elle est maladroite même pour recharger. Je sais, mais avoir une arme ne fait pas encore de toi une vraie cowgirl Tex. Mex, il faut aussi passer l'épreuve de boire et de jouer. Les règles sont, chacun dit à tour de rôle ce qu'il n'a jamais fait, et ceux qui l'ont fait doivent boire un verre. Le jeu a rapidement commencé avec la jolie fille. Je n'ai jamais blanchi mes fesses. Au premier tour, la femme du shérif a perdu. Peut-être que ce ne sont que des plaisanteries entre filles. Mais à partir de la deuxième personne, le jeu devient progressivement plus sérieux. Je n'ai jamais appelé quelqu'un par le mauvais nom pendant l'amour. Je suis un peu ivre maintenant. À ce moment-là, la femme du shérif a pris la parole, en disant qu'elle n'avait jamais tué personne. L'atmosphère est immédiatement tombée, et à partir de ce moment, le passé sombre a tiré Sophie dans un abîme encore plus sombre. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Tu connais les règles, allez, montre-moi. Ton sombre secret ne peut plus être caché. Tu as dû avouer que tu avais causé la mort de quelqu'un, en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Ensuite, ton mari a déboursé une grosse somme pour engager un avocat, et tu as échappé à tous les ennuis. Tu n'es peut-être pas obligé de tout avouer, mais cette histoire est comme un poids énorme, pesait lourd sur son cœur. Maintenant, c'est enfin complètement libéré. La femme du shérif sourit avec satisfaction, mais Mago à côté s'est immédiatement fâché. Il faut savoir que, si on insulte quelqu'un, il ne faut pas dévoiler ses propres faiblesses. Comment peut-on utiliser l'autorité du shérif pour enquêter sur une amie proche? Mago est vraiment la reine des dames. Les autres ont remarqué que le vent avait tourné, a immédiatement réconforté Sophie, qui était blessée. Elia est également prête à aider à tout moment. Juste après, Mago a annoncé la fin de la réunion. La fête entre les sœurs s'est dissoute ainsi. Dans la tristesse, les autres semblaient également très synchronisés. Tous prenaient soin d'isoler ceux que la chef n'aimait pas. Idiot, idiot. Pour réconforter Sophie, Mago lui a servi un verre de liqueur forte. Cependant, son trouble anxieux n'a pas du tout récidivé. En fait, elle doit même remercier le charme de l'autre personne. Ce jour-là, ils ont discuté et vidé leur verre ensemble. Mago a aussi révélé le secret de ses origines modestes. En s'appuyant sur sa beauté et ses efforts personnels, elle a réussi à obtenir le mariage de façade qu'elle a aujourd'hui. Ce jour-là, quand elle était avec Brad, elle m'a vu. Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Je pense que je veux que tu me vois. Sophie sentait qu'il était déjà tard. Il était temps pour elle de partir. Mais Mago a dit qu'elle devait rester parce qu'il voulait lui faire une surprise. C'est une surprise. Tu ne sais pas encore que tu as été poussé au seuil de l'enfer. Et tu ne le sais pas. La nuit à Mapletown, le crépuscule descend avec le crime. Sophie vient de se réveiller de son ivresse et mange des raisins directement. Juste après, elle ouvre soudainement la porte. Il s'avère que c'est le fils du pasteur et le garçon noir. Elle refuse instinctivement, mais sous la persuasion de Mago. Elle est à nouveau émue, d'accord. Alors fais-moi confiance. La fête à la piscine était d'abord assez normale, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement tirée par le garçon noir. Mon Dieu! Oh, parce que Sophie n'a pas apporté de maillot de bain. Elle a décidé d'enlever sa robe, mais elle est restée très prudente. Mais elle commence aussi à se perdre sous l'effet de l'alcool. N'est-elle pas contente que toute la ville soit sans électricité? Les quatre ont recommencé le jeu de la bouteille. Les règles du jeu sont très simples et brutales. D'abord c'était Margot et le fils du pasteur. Puis ce fut son tour avec le garçon noir. Continuez à jouer comme ça, c'est étonnant qu'il n'y ait pas encore eu de gros problèmes. Très bien, c'est au tour de Sophie maintenant. En effet,
c'est au tour de Sophie. La bouteille de vin pointe directement vers Margot, même si elle se dit que ce n'est qu'un jeu. Le contact intime se transforme rapidement. L'atmosphère monte d'un cran. Les mots réconfortants du jeune garçon noir deviennent également un catalyseur pour la passion. Les événements se sont déroulés naturellement. L'alcool mélangé avec de la poudre de manioc. La sauvagerie intérieure. Sophie a surmonté sa timidité fragile. Cette nuit-là était certainement une nuit de débauche. Sa copine Abby s'est aussi précipitée à la fête, ne trouvant pas le fils du pasteur pour la raccompagner. En plus de l'urgence, elle a contacté un autre jeune pasteur, qui s'intéressait à elle. Mais elle ne savait pas que ce jeune pasteur était secrètement amoureux d'elle depuis longtemps, tout en acceptant de l'accompagner. Il lui a révélé un petit secret sur son petit ami. Sa bonne humeur s'est immédiatement dissipée. Elle a voulu chercher le fils du pasteur, pour avoir une discussion franche. Mais il n'a absolument pas participé à la fête. Et personne ne savait où se trouvait son petit ami à ce moment-là. C'est alors qu'une panne de courant a eu lieu. Mais elle n'a toujours pas pu joindre son petit ami, qui aurait cru que la femme du pasteur appellerait. D'un côté, il y avait la petite amie en colère. De l'autre, la mère qui contrôle trop son fils. Les deux se sont disputés violemment au téléphone. Il s'avère que le fils du pasteur est un salaud, qui invente des histoires, et répand des rumeurs. Abby doit absolument régler ce compte ce soir. Je suis sûre que je sais. Je peux trouver sa position exacte. Nous devons parler. Abby Abigail, comme la femme du pasteur pour l'honneur de son fils, a commencé son voyage à la recherche d'Abby partout, sans savoir que le jeune pasteur l'avait emmené. Il regardait encore la belle photo d'Abby, et se perdait dans des pensées folles. Pendant qu'Abby était en colère, elle essayait encore de partir, à traverser une petite forêt pour trouver son petit ami. À l'aube le lendemain matin, une petite fille et son père, partis chasser, ont soudainement découvert, à côté du cadavre d'un sanglier, une chaussure. Les deux ont suivi les traces de sang, et ont fini par découvrir une horde de sangliers enragés. Les sangliers sont omnivores. Quand ils ont trop faim, ils mangent de tout. Après que le père et la fille ont chassé la horde affamée, ils ont découvert le cadavre d'une femme, déchiquetée horriblement. La police est ensuite arrivée immédiatement sur les lieux. Le chef de filet, le sous-chef de la police, un homme corpulent qui est toujours en congé maladie. Les autres pensent que l'affaire ressemble à une attaque de sanglier. Mais le sous-chef a immédiatement reconnu que c'était Abby, la fille qui travaille au fast-food, et en se basant sur la blessure par balle à l'épaule, on peut déduire qu'il s'agit clairement d'un meurtre, et que la balle provient d'une arme. Si mini.ba8 pas classique. Mais le coupable est finalement une IA. D'un autre côté, Sophie se réveille dans une aube brumeuse, et découvre 5 appels manqués sur son téléphone. De son mari, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit dernière. Seuls les vêtements éparpillés sur le sol l'avertissent. Ensuite, sur le chemin du retour, elle voit une voiture de police passer en trombe avec la sirène. Mais en arrivant chez elle, elle découvre. Son mari et son enfant avaient commencé leur journée de travail et leurs activités. Elle ouvrit la boîte à armes et resta figée. Pourquoi est-elle vide à l'intérieur? Juste après, elle fouilla dans son sac à main. Mais parmi ses affaires, elle ne trouva pas l'arme non plus. Sophie, effrayée, se réveilla en sursaut. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir? Sophie était complètement paniquée. Mais elle choisit de ne pas appeler la police immédiatement. Et, tremblante, elle laissa un message à sa meilleure amie Margot. À cause de l'affaire louche entre vous deux hier soir, il ne faut pas que Lia le sache. Mais la nouvelle concernant la jeune femme Abby, assassinée, s'est répandue partout. Même si son mari l'a interrogée sur le fait qu'elle ne soit pas rentrée à la maison, son fils a aussi entendu dire qu'elle avait tué des animaux sauvages, mais elle ne s'en souciait plus. Et elle s'est précipitée directement vers la villa au bord du lac de Margot. Mais elle a découvert que celui-ci n'était pas chez lui. Heureusement, la porte principale n'était pas verrouillée. Cet endroit semble avoir été nettoyé. Elle essaie de chercher dans les endroits où elle est déjà restée. Trouvée dans le plateau du canapé, sa lingerie laissée derrière. Elle se souvient vaguement de quelque chose. Serait-ce qu'elle l'a emmenée dans la chambre après avoir bu? Mais dans le tiroir, il n'y a pas de trace du pistolet. À ce moment-là, une voix retentit soudainement. Tu as trouvé quelque chose que tu aimes? Oh bonjour, désolé. Il s'avère que Margot est apparue derrière. Mais perdre une arme, ce n'est pas rien. Elle hésitait, ne sachant pas quoi dire. Finalement, elle a décidé de prendre un risque. Je n'arrive pas à retrouver mon arme. Mon Dieu, vous vous moquez de moi? Je le savais, vous commencez même à douter. Que ce soit le fils du pasteur ou le garçon noir qui l'a volé. Mais Margot ne pense pas que ce soit le cas. Même s'il semble que le garçon noir ait Abby quelques secrets. Mais maintenant, il faut arrêter ces suppositions sans fondement. Cette affaire n'a rien à voir avec le pistolet, de toi et de tes amis.
Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé cette nuit-là? Sophie se rappelle seulement avoir bu sans arrêt. Après, elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Heureusement que Mago l'a réconfortée. Ses pensées confuses se sont peu à peu apaisées. Il n'y a que toi et moi, ne le dis à personne. Il n'y a que toi et moi, d'accord? À ce moment-là, à part ce qu'elle ne se souvenait pas. Dans la tête de Sophie, il ne restait que les moments intimes entre les deux. Seules les femmes peuvent comprendre les femmes. L'amitié entre les deux amies a également atteint un nouveau niveau. Mais après leur séparation, Sophie se précipita chez elle pour dîner avec son mari et ses enfants. Mais n'oublia pas d'envoyer des messages affectueux à Mago. Tandis que Mago frappait à la porte de la maison du pasteur, elle rappelle à l'autre partie de préparer un avocat pour son fils d'abord. Car souvent quand une fille est tuée, le premier suspect est généralement le petit ami. Ensuite, elle trouve un prétexte pour consoler, et demande ce que le garçon a fait après avoir quitté sa maison. Car la police va enquêter. Donc leur affaire secrète et folle ne doit absolument pas être révélée. Même si cette nuit-là, l'autre est rentré directement chez lui, doit également correspondre à la déposition de la mère. Au contraire, c'est le garçon noir là-bas. Le jeune homme doit être averti immédiatement. En fait, Mago a déjà pris des précautions, car la femme du pasteur est connue pour protéger son fils. Elle a d'abord insisté pour que son mari trouve un avocat. Puis elle a discuté avec son fils qui prenait un bain. Nous allons au poste de police pour parler au chef de la police. À quel point les talents culinaires de maman sont impressionnants. Et Mago n'était pas non plus inactif à ce moment-là. Elle est allée voir la femme du chef de la police pour enquêter sur la situation, et a découvert que tout le commissariat faisait des heures supplémentaires. Parce qu'en 6 mois, il y avait eu 2 meurtres dans la ville. Elle a ensuite insinué qu'il s'agissait de crimes frontaliers, ce qui est aussi le problème de sécurité que son mari avait souligné lors de sa campagne. De plus, le chef de la police fait face à une réélection. Il doit saisir cette opportunité pour résoudre une grande affaire, améliorer l'image. Je ne m'attendais pas à ce que mon meilleur ami soit si obéissant. Profitant de l'occasion pour offrir une chemise et murmurer à l'oreille, suggérant de diriger l'enquête vers le crime, à la frontière. C'est ainsi que le chasseur a découvert le cadavre. Le premier a été défini comme un immigrant illégal. Le suivant était le fils du pasteur. Il regrettait vraiment beaucoup que sa petite amie Abby ait été assassinée. Si j'avais toujours été à ses côtés, cette tragédie ne serait pas arrivée. Mais cette nuit-là, il était à la maison avec sa mère. Ils faisaient des gâteaux de maïs ensemble, et ont même regardé 2 épisodes de séries télé. Elle se liait d'amitié avec des cuisiniers. Aujourd'hui, c'est le jour où elle a trompé. Je savais tout cela. Son alibi semblait parfait. C'est pourquoi la famille du pasteur a été raccompagnée hors du poste par le chef de la police. Mais à peine arrivée à la porte, elle est tombée sur la mère de la victime Abby. Pourquoi il n'est pas menotté? Je vous demande de rester calme. La mère d'Abby pense que le jeune homme est le coupable. C'est une coïncidence qui attire l'attention du gros adjoint du shérif. Il s'avère qu'Abby s'était disputée violemment avec son petit ami, et avait accidentellement cassé le téléphone de ce dernier. Sa mère l'avait conseillé à plusieurs reprises, mais sa fille croyait toujours que leur amour était véritable. Ainsi, Madame Béo promet de faire respecter la loi de manière équitable. Elle s'engage à enquêter à fond sur les 2 affaires, car lorsque la première fille a été kidnappée, elle a failli attraper le coupable. C'est aussi lors de cette opération qu'elle a été gravement blessée. Ensuite, on lui a retiré la balle qui a failli lui coûter la vie. Elle se souvient seulement que le coupable sentait l'alcool, la vodka et le chewing-gum à la cannelle. Je ferai de mon mieux, je vous crois. Ensuite, la police a reçu un autre signalement. Un braquage armé a eu lieu dans une supérette. Madame Béo a également remarqué un détail important. Sur la photo, le doigt d'Abby portait la marque d'une bague portée longtemps. Mais malgré tout, ces indices épars restent très minimes. On ne sait pas si c'est dû à l'énergie immense de Mago dans le cercle des dames, qui a influencé tout le déroulement de l'affaire. Ce soir-là, c'était la cérémonie de commémoration pour Abby. Sophie et son mari y ont assisté. Mais en signant, ils ont failli révéler leur intimité avec le garçon noir. Vous vous connaissez? Jamie est un ami de la famille, enchanté de te rencontrer. Jamie, je suis sûre que nous nous reverrons. Oui, monsieur. Ensuite, elle est entrée dans la salle, a rencontré Mago. Accompagnée du patron comme convenu, les hommes ont commencé à discuter officiellement. Les 2 amis proches se sont rapidement tenus la main en secret, sous la présidence du pasteur. Tous les habitants de la ville ont silencieusement commémoré API. Le pasteur a annoncé une récompense de 100 000 $ pour celui qui fournirait des informations sur le meurtre. Cependant, au moment de ce discours, le mari de Mago n'a pas pu se contenir davantage.
Il est monté sur scène avec un visage plein de compassion. Il a d'abord présenté ses condoléances à la mère d'Abby. Puis, il a pris le micro des mains du pasteur. Manifestement, c'était une occasion idéale pour construire son image personnelle. Car tout le monde vivait dans le danger. Le Conseil de l'État ne faisait que prendre de la place sans rien faire. Il considérait que le crime était une tumeur maligne. Seule une éradication complète pouvait empêcher le crime de se produire. Voilà pourquoi chaque Américain pieux doit avoir le droit de porter des armes, de la manière qu'il juge appropriée. Ce droit doit être protégé et appliqué. Je m'engage à le faire, quand je deviendrai le prochain gouverneur du Texas. Il profite encore de la cérémonie commémorative d'Abby pour annoncer sa candidature au poste de gouverneur sur place. La prochaine première dame du Texas. Merci à tous. Je sais, je peux compter sur votre soutien. Alors que tout le monde célèbre l'arrivée d'un nouveau gouverneur pour la ville, on découvre que des voitures de police ont fait irruption dans la salle. Il s'avère que les résultats de l'analyse des balles trouvées au magasin de proximité montrent qu'elles proviennent de la même arme qui a tué Abby. Et par hasard, l'arme du crime est précisément un revolver 6 mini que Sophie vient d'acheter. À ce moment-là, elle ne savait pas encore qu'elle était déjà devenue un pion sacrifié sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Dans ce jeu de séduction déguisé en chasse, qui est la véritable proie? Trouvez-moi un avocat. Vous êtes l'épouse parfaite du candidat au poste de gouverneur, et aussi la véritable reine des dames de la ville. En apparence, vous et votre mari vous aimez, mais chacun menait sa propre vie derrière le dos des autres. Elle est devenue la meilleure amie de la femme du pasteur, mais entretenait une liaison de longue date avec le fils musclé de cette dernière. Elle a rencontré un nouvel amant qui venait d'arriver, et a immédiatement dit adieu à l'ancien. Elle pouvait utiliser un sac de dollars pour faire taire son frère malveillant, mais ne pouvait pas effacer un passé peu glorieux, avant de gravir, monter sur une branche haute et devenir un phénix. Excusez-moi, monsieur, je peux vous raccompagner chez vous? Quel est votre nom? Margot. On dit que les enfants des familles pauvres apprennent tôt à se débrouiller. Margot, à 15 ans, savait déjà comment gagner de l'argent. Elle utilisait sa beauté pour engager la conversation avec des chauffeurs de camions. Puis elle les emmenait dans une villa isolée. Mais alors qu'elle allait descendre du véhicule, une main imprégnée d'odeur de cigarette l'a retenue. Cela ne vous dérange pas si je reste assis un moment, n'est-ce pas? Bien sûr, salut cow-boy. C'est comme ça que les deux sœurs gagnent leur vie. Encore un chauffeur séduit par la beauté qui a eu de la malchance. Ils n'ont pas seulement volé l'argent, mais ils ont aussi gardé le camion du pauvre gars. Ce type doit être mort de peur. Heureusement que les deux filles se contentent de voler sans tuer. Un homme doit savoir se protéger quand il sort. Les pauvres, ils sont poussés par la vie. Les 1500 $ qu'ils gagnent ne suffisent qu'à payer le loyer. Mais leur mère ne les laisse pas tranquilles. Chaque fois que la propriétaire vient collecter le loyer, il faut passer par un combat. Voici Mandy autrefois et son frère cadet, grandissant naturellement depuis leur enfance. Maintenant, elle est devenue la puissante Margot. Son mari vient d'annoncer sa candidature au poste de gouverneur. Mais l'équipe professionnelle numéro 5 est prête à intervenir. Alors que sa nouvelle petite amie, Sophie, a été arrêtée par la police pour meurtre. Vous devez savoir que votre talent, c'est de savoir apaiser votre mari et le rendre heureux. Vous êtes très élégant, monsieur le gouverneur. Chaque fois que vous êtes confronté à un sujet défavorable, la méthode de diversion fonctionne toujours. En réalité, il n'y a rien de préoccupant. Vous avez rapidement interrogé Sophie, celle qui a perdu l'arme. Après une nuit de détention, Sophie a finalement été interrogée par la police. Elle a avoué avoir perdu l'arme, mais Margot peut témoigner en sa faveur pour son alibi. De plus, elle n'a aucun motif pour tuer quelqu'un, car elle ne connaissait absolument pas la victime. Ensuite, avec l'aide de son avocat, elle a finalement pu quitter le poste de police. Juste après, elle a laissé un message à Margot, pour lui donner rendez-vous ce soir à la villa au bord du lac. Mais à peine rentrée chez elle, son mari l'a interrogée, car il y a quelques semaines, elle souffrait encore d'anxiété. Et maintenant, elle est arrêtée par la police pour meurtre. Cependant, elle blâme ce grand changement sur l'idée de son mari, qui voulait qu'elle soit fidèle à elle-même. C'est pourquoi elle est devenue amie avec Margot, puis a fait l'erreur de cacher une arme à feu chez elle. Mais quand il s'agit de dire comment elle a perdu l'arme, elle a du mal à cacher qu'elle a rechuté dans l'alcool. Putain, son mari connaît bien son passé. Évidemment, la règle de ne pas conduire en état d'ivresse a été violée. Cette nuit de débauche est difficile à raconter. Elle ne peut qu'admettre à moitié et garder l'autre moitié. Mais quoi qu'il en soit, elle ne tuera pas Abby. Une personne qu'elle ne connaît absolument pas. Mais le fond du problème n'est pas là. Son mari est plus préoccupé par les conséquences néfastes pour la famille. Tu dois régler ce sac de nœuds. Sophie est vraiment paniquée cette fois-ci.
Mais le téléphone de Margot est toujours sur messagerie vocale. Elle décide fermement d'aller frapper à la porte de sa maison. Mais elle a été refusée par l'équipe 5 de la campagne. Heureusement, le mari de Margot a promis de se rendre bientôt au poste de police pour éclaircir les choses. Sophie ne savait pas que la femme du gouverneur du futur évitait délibérément de la rencontrer. Elle a dû partir impuissante, et a découvert que le cercle des dames l'avait complètement bloquée. Quelle horreur! Encore plus inattendue. Margot, son mari et leur avocat sont arrivés au poste de police. Mais il a seulement admis avoir bu de l'alcool et parlé avec Sophie. Mais à 10h30, il a reçu un appel d'urgence. Puis il est allé s'occuper d'une affaire familiale. Tandis que Sophie était ivre. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait le reste du temps. Clairement, les deux avaient convenu hier. Mais aujourd'hui, Margot a changé d'avis. Cependant, après être sortie, elle a reçu un message. Il s'avère que le garçon noir a encore causé des problèmes cette nuit-là. Le fils du pasteur a insinué à l'autre de se taire. Le garçon noir refuse de témoigner faussement. À propos de la mort d'Abby. En voyant que les affaires louches des 4 allaient être révélées, 2 d'entre eux se sont battus sur place. Mais rien de grave. À chaque fois, le meilleur ami de Margot intervient pour protéger le fils. La femme du pasteur promet de demander une bourse pour le garçon noir, comme pour son propre fils, dans une université chrétienne d'excellence, pour continuer à jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Très vite, on est arrivé aux funérailles d'Abby. Le garçon noir et le fils du pasteur sont redevenus de bons amis. Margot et son mari sont venus comme dans une pièce de théâtre. Le shérif adjoint, Gros, observait en silence. Cependant, Sophie venait à peine de s'asseoir, avait été habilement chassée par ses anciens amis proches. Elle s'est retrouvée dehors, le cœur brisé. Elle découvre un morceau de papier sur le pare-brise. Il s'avère que le cow-boy borgne voulait lui parler. Elle ne savait pas quelles étaient ses intentions. Juste après, elle voit le jeune garçon noir venir la réconforter et s'excuser pour le contact intime entre eux deux cette nuit-là. Le cœur suspendu de Sophie s'est enfin apaisé, mais ça s'arrête là. Le garçon noir n'a plus rien dit sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle s'est soudain rendue compte qu'elle était tombée dans un piège bien préparé. Dommage qu'il n'y ait aucune preuve. Son mari n'a rien compris non plus. Et à ce moment-là, le chef de la police et le détective sont venus chez elle. C'est alors qu'elle a compris qu'elle avait été dupée. Le témoignage de Margot était complètement différent du sien. Seule la grosse dame croyait en son innocence. Mais clairement, toutes les preuves étaient contre elle. Alors, la grosse dame a laissé une carte de visite pour exprimer sa disponibilité à écouter la vérité à tout moment. Mais à peine était-elle partie, Sophie s'était effondrée à cause de l'acte de trahison de Margot, totalement inattendu. Celui qui était encore plus abattu à ce moment-là, c'était son mari. Non, tu as encore bu de l'alcool. Tu as bu et conduit, puis tu t'es évanoui. Tu as menti à la police. Mais le pire, c'est que tu as ramené une arme, chez nous, près de notre fils de 7 ans. Pourquoi? Pour te donner un air cool devant tes amis? Tu as déjà été enquêté par les services sociaux. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Je veux dire, si Jacques. Arrête de parler, c'est une explosion émotionnelle due à la perte de confiance entre époux. Tu as dit que tu devrais quitter la maison immédiatement, même si tu ne peux pas te résoudre à laisser ton enfant. Mais c'est aussi la meilleure façon de le protéger. Ce qu'on appelle la punition de l'impulsivité était déjà scellée au moment où tu as levé ton verre. Ensuite, tu as déménagé dans une pension. Toute la colère s'est concentrée sur Margot, celui qui t'a trahi. Tu pensais que j'allais me taire? J'ai tout perdu à cause de toi, j'ai même perdu mon fils. Je viens de perdre ma famille, espèce de salaud. Sophie déverse toute sa frustration et son injustice sur la messagerie vocale. Malheureusement, un moment de colère ne peut pas guérir la blessure laissée par un ami proche. Elle ne peut pas rester calme pendant longtemps, laissant son cri de rage résonner dans le ciel. L'instant d'après, Margot éternue 3 fois de suite. Mais sous la protection de l'union de la police et des autorités, ces choses-là ne sont que des cris désespérés, ultimes d'un pauvre malheureux. Tuer quelqu'un, est-elle une psychopathe? Les insultes frénétiques sombrent dans le silence. Ce n'est pas la façon de résoudre les problèmes de Sophie. Imprévisible, le tournant est arrivé très vite. Elle reçoit à nouveau un appel mystérieux. Il s'avère que la personne qui prétend être la nounou des jumeaux est en fait l'ex-femme du mari de Margot. Elle refuse de parler de son arme à feu disparue, et ne fait que dire que Margot est une beauté venimeuse, et qu'il faut être particulièrement prudent avec le frère de cette vipère. L'ex-femme a été menacée de violence par cette personne, et forcée de signer l'accord de divorce. Sophie a finalement trouvé de l'espoir dans le désespoir. Heureusement, c'est l'ex-femme
qui a par hasard trouvé l'adresse d'une maison à louer à bas prix. C'est la seule bouée de sauvetage pour elle. Mais elle n'a même pas eu le temps de frapper à la porte, qu'elle voit un homme musclé tenant 2 pistolets apparaître devant elle. « Oh mon Dieu, qui t'a envoyé ici, bon sang? Entre. Dépêche-toi. » Cela pourrait être une bouée de sauvetage, mais cela ressemble davantage à un talisman de mort pour Sophie. Souvent, c'est le premier qui tombe. C'est celui qui essaie de poursuivre la vérité. Et Sophie est coincée. Peut-elle survivre à cette nuit, sous la menace du frère de Mago? Serait-ce le frère instable de son meilleur ami? Elle est immédiatement stupéfaite par l'homme robuste devant elle. « Tais-toi, tais-toi, ça suffit, ça suffit. » Après s'être habillée, elle voit enfin son apparence. Mais juste après, il court vers la fenêtre. Regarde dehors. On dirait qu'il est poursuivi par quelqu'un. J'ai toujours l'impression qu'un traître veut me nuire. Je ne voulais pas demander. Mais la situation a révélé qu'une arme était pointée dans ma direction. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie, baissez votre arme. S'il vous plaît, pourriez-vous baisser votre arme? Sous les supplications de Sophie, l'autre personne a finalement baissé son arme. Mais il ne cessait de proférer des insultes, de manière tendue. Il était évident que cet homme n'était pas dans son état normal. L'autre partie était également très généreuse, et savait même être courtoise en lui laissant un peu de place au « je vais bien ». C'est alors qu'elle s'est présentée comme une amie de Mago, venue ici juste pour poser une petite question. Mais à sa surprise, l'autre partie a soudain proposé un marché. Il suffisait de le conduire en voiture chez un ami maintenant. Il répondra à toutes vos questions sur Mago. Cet échange ne semble pas difficile. De plus, il ne faut que 5 minutes en voiture. Cependant, vous avez conduit pendant une demi-heure, pour finalement vous arrêter devant une maison en bois. L'autre vous a demandé d'attendre 1 minute, disant qu'il reviendrait après quelques mots. Sophie était perplexe, mais elle ne pouvait que se conformer, en le regardant entrer dans la cour. Qui aurait cru qu'1 minute ne serait même pas passée, qu'elle verrait ce type sortir avec un sac à la main. Va, c'est bon, oh. Entrez, allez vite, attrapez-le, mon Dieu. Quand les deux sont revenus, le jour s'était levé. C'est alors qu'elle a appris que ces salauds avaient volé l'argent du frère de Mago. Et qu'avant cela, c'était l'argent donné par la sœur pour les faire taire. Maintenant, parce qu'elle avait aidé dans une grande affaire, on lui répondrait gratuitement à quelques questions. Alors, c'est ce qui s'est passé la nuit où Abby a été tuée. Finalement, tout a été révélé. L'autre, bien qu'il passe ses journées à noyer son chagrin dans l'alcool, cette nuit-là, il s'en souvenait très bien parce qu'il avait dépassé les limites. Le fentanyl a failli lui coûter la vie, mais il n'a absolument pas croisé sa sœur. Si tu ne me crois pas, demande au médecin qui l'a sauvée. Il semble que la meilleure amie ait menti à Sophie. Effectivement, elle est devenue le cobaye dans le piège de Mago. Mais pour en être sûre, elle est immédiatement allée à l'hôpital pour vérifier. C'est une clinique privée dirigée par un couple âgé. Après avoir expliqué son objectif, elle a reçu une réponse extrêmement surprenante. Il s'avère que cette nuit-là, quand le frère a été amené, il était inconscient. Le médecin a dû appeler la famille. Alors la sœur Mago a conduit en pleine nuit. Elle est partie précipitamment une fois le danger écarté. Le frère ne savait pas du tout que c'était sa sœur. Elle m'a sauvé la vie. C'est une femme gentille. L'image de Mago est devenue beaucoup plus noble, non seulement aux yeux de Sophie, mais aussi comme une bonne épouse, soutenant le candidat au poste de gouverneur. Ils s'aimaient depuis le lycée. Mais malheureusement, ils se sont séparés et réconciliés sans avoir d'enfants. Mais ils ont eu la chance d'être bénis par Dieu. Elle et les 2 enfants du premier mariage de son mari s'entendent à merveille. C'est pourquoi son mari va proposer le projet de loi Flamme de la vie, pour protéger les enfants du Texas dès leur conception. Ce projet de loi a aussi une autre signification. L'un des points de campagne de son mari est l'opposition à l'avortement. Maintenant, elle est une personnalité publique, mais elle est très détestée. La petite secrétaire à ses côtés influence sa vie privée, mais elle vient tout juste de se débarrasser de cette ombre. Découverte dans la voiture de sport décapotable, il y avait une enveloppe. Les photos à l'intérieur l'ont horrifiée. Ces affaires louches avec le jeune homme avaient été prises en cachette. Alors, immédiatement après, Mago a frappé à la porte de la maison d'hôte. Elle était très calme. Elle a demandé à Sophie pourquoi elle avait pris ces photos en cachette. Car le message était clair. Seule Sophie avait été témoin de cette interaction. Passionnée. Vous vous moquez de moi? Quel monstre! Portez plainte avant même que Sophie soit vengée. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Vous deux n'avez jamais été du même bord. Vous, forcés à être ensemble, il était inévitable de se blesser mutuellement. Quand Sophie a parlé de sa tromperie, son témoignage, pourtant cohérent, a été unilatéralement modifié.
Quand Mago a découvert que vous aviez cherché son frère, l'autre a osé déterrer son passé sombre. La conversation entre les deux a commencé à sentir la poudre. La haine montait rapidement au point que les mots devenaient provocateurs. Vous aimez vous entraîner à vous embrasser? Elle ne pouvait plus se contrôler. Ce n'est pas que je pense que la force ne l'emporte pas. Mago a alors utilisé une dernière astuce. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Puis elle a commencé à ramper par terre en regrettant. Dire que j'ai tout gâché. Des paroles sincères à en être pitoyables. Clairement, Sophie est encore trop naïve. Et en plus, elle regarde celui qu'elle aime encore profondément, en train de supplier avec ferveur. Sophie, s'il te plaît, je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi que tu me pardonneras. S'il te plaît, dis-moi qu'on peut se réconcilier. Sophie est attendrie par cet amour ardent. Ils se sont réconciliés. Parfois, s'accrocher est plus efficace que de laisser tomber sa fierté. Mago a finalement poussé un soupir de soulagement. Mais d'abord, elle doit m'aider à trouver qui a tué Abby. Marché conclu. Ces photos compromettantes n'ont pas été prises par Sophie. Après être rentrée à la maison, Mago a consulté une experte en relations publiques. Dans l'équipe 5, la campagne adverse s'est immédiatement méfiée, et une série de manœuvres magistrales a suivi. Ensuite, elle a invité les dames de son cercle, pour s'assurer qu'au cours de la campagne, toutes soutiennent son mari. Ainsi, les dames doivent être honnêtes sur les scandales passés dans les bars qui ne doivent laisser aucune faille. Il suffit de signer l'accord de confidentialité, et tout le monde restera de bons amis par la suite. La femme du shérif sera certainement une amie proche. Elle a même signé en premier sans regarder. La jolie fille et la fille noire ne se sont pas souciées non plus. Elles ont signé juste après. Seule la femme du pasteur voulait lire attentivement les termes. Mais sous la pression, elle a préféré choisir un camp. Cependant, il y avait une chose plus importante. Tout le monde doit immédiatement sortir son téléphone, puis effacer toutes les photos et vidéos de l'album. Même celles sauvegardées sur le cloud ne doivent pas être conservées. C'est la cible principale des hackers. Une photo peut influencer la campagne électorale. C'est un peu exagéré. Puis la femme du pasteur a immédiatement prétexté avoir quelque chose à faire pour partir. Avez-vous quelque chose à cacher? Et si vous n'étiez plus là? Osez utiliser votre personnalité pour défier votre pouvoir. La femme du pasteur semble être sur le point d'avoir des ennuis. En ce moment, Sophie n'est pas non plus libre. Elle a découvert la victime Abby, avait un autre ami proche, et a essayé d'en savoir plus. Mais la personne qui a ouvert la porte était la mère d'Abby, car les deux s'étaient déjà rencontrés à l'église. La conversation n'avait donc pas besoin d'introduction. Inutile. Il s'avère que le propriétaire était absent. L'autre personne était là pour garder les enfants. Peu après, elle apprend qu'Abby, avant de mourir, était venue voir le jeune pasteur pour se confesser. Plus encore que l'amour d'une mère, Sophie se rend alors immédiatement à l'église, sans s'attendre à recevoir une nouvelle choquante. Abby n'est pas un ange, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde l'adore pourtant. Ce n'est pas tout le monde qui la comprend comme moi. Au niveau de sa déchéance et de ses péchés scandaleux, c'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'Abby avait déjà fauté, et c'était à cause du fils du pasteur, ce grand attaquant imposant. Mais après s'être repentie, elle a été pardonnée par Dieu. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Mais malheureusement, la police ne savait pas cette piste importante. Cependant, un pasteur sans éthique professionnelle ne savait pas combien il avait détruit de vie dans la ville, parce que l'ami proche d'Abby allait aussi tomber dans les griffes de cet esprit maléfique. Il s'avère que depuis les funérailles de Abby, le jeune pasteur avait remarqué cette belle fille, parce qu'il était le confesseur des jeunes. Alors toutes les filles l'adorent. Et donc, demander à être raccompagnée est devenue la première étape pour renforcer leur relation. Ajoutez à cela son charme et son éloquence. Il posa rapidement sa main sur la cuisse de la fille, et quand cette approche audacieuse ne fut pas rejetée, la prochaine étape, le rendez-vous, devint une évidence. Après tout, il y avait la mère d'Abby, aidée à surveiller l'enfant. La fille amoureuse n'avait rien à craindre, au point de trinquer joyeusement avec le jeune pasteur. Et donc à la fin, la fille a commencé à se sentir étourdie. Mais en s'allongeant sur le siège passager, elle a vu le pull d'Abby laissé dans la voiture. C'est alors qu'elle a compris que la vodka qu'elle avait bu était suspecte. Puis elle a titubé hors de la voiture. Les passants ne faisaient pas attention, car dans cette ville, il y a trop de filles alcooliques à faire. Un enlèvement aussi flagrant sans que personne n'intervienne. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne dérange le plan du jeune pasteur. C'était la sous-chef de la police, qui s'intéressait à l'affaire du meurtre, car elle était encore en congé maladie. Donc l'indice ne pouvait être trouvé qu'avec l'aide des collègues. Ensuite, on a découvert
que dans le téléphone de la victime. Les 2 derniers appels étaient liés à l'église. L'un était du jeune pasteur que les enfants adoraient, et l'autre de la femme du pasteur principal. Alors, immédiatement après, la grosse dame a immédiatement cherché le pasteur principal pour comprendre la situation. Il s'est avéré que le jeune pasteur, à cause de la mort d'Abby, mais son moral est en baisse. Il est actuellement en congé chez lui, mais appeler les paroissiens est tout à fait normal, car l'interlocuteur est le leader des jeunes de la ville. Il y a juste un petit conflit culturel, car il vient d'une petite église en Louisiane. Qu'est-ce qui s'est passé en Louisiane? Désolé, que voulez-vous dire? Il est si célèbre, pourquoi est-il venu ici? Cette question, il faut lui poser directement. À partir de ce moment, la grosse dame a commencé à soupçonner ce jeune pasteur. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la femme du pasteur. Pourquoi était-elle la dernière personne à appeler la victime? Expliquer cela n'est pas difficile. C'est juste une mère qui vérifie la petite amie de son fils. Mais la grosse dame ne pense pas ainsi. Il est évident que c'est une preuve très compromettante. Cependant, sa prochaine étape consiste à examiner les 6 poubelles devant la maison de ce jeune pasteur. Ensuite, j'ai découvert que ce type commandait toujours une portion supplémentaire à emporter. Alors le lendemain matin, j'ai intercepté sa voiture. Je voulais lui poser quelques questions simples, mais j'ai découvert qu'il connaissait mon nom. Cela m'a immédiatement rendue méfiante. De plus, il ne se souvenait pas d'avoir appelé Abby. Juste après, j'ai découvert qu'il avait l'habitude de boire de l'alcool. Quand j'ai demandé à voir son permis de conduire, par hasard, elle trouve du chewing-gum dans le tiroir. Elle se rend soudain compte que la vodka et le chewing-gum à la cannelle sont ceux du meurtrier qui a failli la tuer. Malheureusement, elle n'a pas d'arme. Elle ne peut que demander à l'autre de descendre de la voiture. Bien sûr, juste une seconde. Arrêtez, police. Cette femme policière n'est pas simple. Il suffit de complimenter un homme compétent pour résoudre une grande affaire. Elle sent que le coupable va bientôt être arrêté. Il suffit que ton mari réapparaisse, en toute majesté pour résoudre. Tout en un clin d'œil, le chef de la police semble devenir une autre personne. Il se précipite au commissariat juste avant la fin de son service. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec le chef de la police? Il annonce que tout le monde doit faire des heures supplémentaires. La fille disparue, vivante ou morte, doit être retrouvée en 3 jours. Il faut une réponse. Maintenant je veux inspecter cette foutue forêt. Le chef de la police déclare étendre le périmètre. Recherche sur 10 miles. Il faut absolument trouver la scène du crime initial. Incroyable que la femme du chef de la police soit si miraculeuse. Ancien détective chauve, en train de chercher, reçoit un appel important. Il s'avère que le chef adjoint de la police est en congé maladie. A identifié le suspect, femme et le jeune pasteur en fuite. Ainsi commence une poursuite palpitante. La grosse dame a vu les voitures de police bloquer la route. Le jeune pasteur est coincé au milieu de la route. La remorque est également immobilisée. Impossible de la redémarrer. Bien qu'elle ait essayé de le convaincre de baisser son arme, de repartir à zéro. Mais, le jeune pasteur n'avait plus la force de continuer à vivre. Le suspect vient d'être identifié. Mais il n'a rien avoué. Il s'est suicidé à cause de sa culpabilité. Heureusement, à ce moment-là, on a entendu des coups dans la remorque. La femme corpulente s'est précipitée pour chercher la clé. Elle a ouvert la porte et a été stupéfaite de découvrir que la personne attachée était la meilleure amie de la victime, Abby. Cependant, en regardant à l'intérieur, elle a découvert qu'il y avait une autre personne attachée dans la remorque. Il s'agissait de la jeune femme disparue depuis 6 mois dans la ville, toujours en vie. Après tant de difficultés, tu as finalement résolu l'affaire. Maintenant, Cassie est en sécurité. Cependant, quand la grosse a parlé d'Abby qui a été tuée, la meilleure amie sauvée s'est souvenue du pull en laine laissé dans la voiture. Mais la preuve n'avait plus de valeur puisque le coupable était mort. Mais heureusement, le cauchemar des filles a finalement pris fin. Très rapidement, le chef de la police a organisé une conférence de presse pour résoudre de grandes affaires criminelles. C'est le capital qui lui permet de briguer à nouveau la médaille d'honneur. Le mérite revient aussi en partie à sa femme. Mais le meurtrier d'Abby est une autre personne. Il croit que sous son autorité, résoudre l'affaire n'est qu'une question de temps. Mais la grosse dame est très sceptique. Il est évident qu'on a trouvé les objets de la victime dans la voiture du jeune pasteur. Qui l'aurait cru? Après une explication détaillée du chef de la police, elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner cette piste. Car quelqu'un avait vu. La nuit du crime, le jeune pasteur avait bu, jusqu'à l'ivresse dans sa voiture. Qui l'aurait cru? Les bonnes nouvelles s'enchaînent. La grosse dame, bien qu'elle boitait, a pu réintégrer l'équipe de police. Ainsi, tous les soupçons se sont tournés vers la femme du pasteur, la dernière personne à avoir appelé la victime.
Mais face à la colère de son mari, elle a justifié qu'elle ne voulait pas parler à sa future belle-fille. À ce moment-là, sans s'attendre à éveiller les soupçons de son fils, l'alibi inventé par les deux a commencé à montrer des failles. Contre toute attente, l'instant suivant, le jeune homme a partagé cette nouvelle avec son ancienne amante, Mago. Maintenant, l'affaire de meurtre soulève de nouvelles questions. Il semble que la femme du pasteur soit certainement la meurtrière. En plus, elle a dit à la police qu'elle était chez elle avec son fils cette nuit-là. Mais en réalité, le garçon s'amusait avec Mago. Se pourrait-il que la mère ait dissimulé des preuves du meurtre? Plus le fils y pense, plus il est terrifié. Il veut jeter un coup d'œil au téléphone de sa mère en cachette. Mais malheureusement, il ne peut pas deviner le mot de passe. Il regarde alors l'ordinateur portable. Je ne sais pas pourquoi c'est temporairement crypté. Même le GPS dans la voiture a été complètement effacé par maman. Cependant, quand tu envoyais un message à Mago, tu as failli être découvert près de là. Cela a rendu maman encore plus sensible, et a suscité encore plus de questions chez son fils. Il faut savoir que ceux qui doutent ne sont pas rares. Sophie, qui a été accusée à tort, a trouvé un indice. Il s'avère que la jalousie de la petite amie d'Abby est le mobile. Donc la femme du pasteur, menacée par téléphone, a eu l'intention de tuer quelqu'un. Mais elle ignorait que son fils, en se confessant, avait laissé échapper la vérité. Cela correspond au fait que le jeune homme n'a pas trouvé de preuves supplémentaires. De plus, Mago soupçonne que les photos compromettantes prises en cachette sont également l'œuvre de l'autre partie. Les deux concluent que la coupable est la femme du pasteur, mais Sophie n'ose pas aller voir la police. Faire cela revient à essayer de se disculper. Donc vous voulez renforcer les preuves, et vous avez cherché de l'aide auprès de la mère d'Abby. Mais dès que vous avez mentionné le nom de Taïfa, elle s'est complètement effondrée. Ce n'est pas une recherche de coupable, c'est clairement une humiliation et une insulte à l'âme du défunt. Je ne reverrai plus jamais ma fille. Sophie se sentait fatiguée et impuissante. Heureusement qu'il y avait les paroles réconfortantes et passionnées de Mago. Mais elle n'avait vraiment pas d'intérêt. Elle a promis de réparer la famille et de retrouver leur complicité. Elle voulait voir son enfant, mais son mari l'en empêchait. La seule solution était d'aller au commissariat pour clarifier les choses. Son mari était prêt à lui engager le meilleur avocat. C'était aussi une opportunité pour elle de désigner le coupable. Mais l'accident est survenu plus vite que prévu. Au moment où elle décide de prendre le risque de révéler une affaire louche, le chef de la police présente soudainement de nouvelles preuves. Car c'est la saison de la chasse. Un chasseur avait installé une caméra dans la forêt. Lorsque l'ordinateur portable est ouvert, la seule certitude de Sophie s'effondre complètement. Aurais-je pris une dose excessive de médicaments? Cette nuit-là, j'ai étrangement croisé la victime. Elle commence immédiatement à parler de manière incohérente. Encore vouloir se justifier en disant qu'à ce moment-là, elle n'était pas lucide. Tais-toi, ne dis plus rien. Puis-je parler en privé avec mon client une minute? Une minute d'impulsivité peut faire des ravages. Même un avocat professionnel ne peut supporter ces divagations. Ainsi, une minute s'est écoulée. Elle a été arrêtée sur le champ pour meurtre. C'est quoi ce bordel? Vous pensez tous qu'elle a tué quelqu'un? La situation n'est pas sans évolution. La mère d'Abby en rangeant les vêtements a été stupéfaite de découvrir que sa fille dévote avait de la lingerie sexy, et s'est immédiatement tournée vers le garçon noir, qui travaillait avec sa fille au restaurant. Ont-ils une relation? L'autre hésitait, mais la réponse était clairement visible sur son visage. Est-elle enceinte? Ne fais pas ça, est-ce qu'il l'a tuée? Je ne sais pas. Cependant, les mots venant du fond du cœur du jeune garçon noir. Ensuite, on conduit toute l'affaire directement vers une tragédie. Son petit ami l'a trompé, lui a menti. Mais c'est vrai que la femme du pasteur s'était préparée pour elle. Donc je ne pense pas que Brad l'ait tué. Mais je parie que je sais qui l'a fait. Ils recevront la punition qu'ils méritent, d'une manière ou d'une autre. Au même moment, les dames dépensent toujours leur énergie débordante, au bar. Mais alors que les filles s'amusent, Mago change de sujet pour parler de la femme du pasteur. Évidemment, elle essaie de cacher quelque chose. Cela pourrait-il être lié au meurtre d'Abby? La femme du chef de police s'est mise en colère. Et une fois de plus, Mago en a profité. Les deux ont sonné sans arrêt, et ont finalement réussi à rencontrer la femme du pasteur avec un sourire chaleureux. Mais en entrant dans la cuisine, ils sont restés figés. Ils n'ont vu que la mère d'Abby allongée dans une mare de sang. La femme du pasteur a expliqué que l'autre avait perdu la raison, insistant qu'elle avait tué Abby. Face à une menace pour leur vie, le pistolet en main, elle n'a pas hésité. Mago ne veut pas écouter d'explications. Il propose d'appeler immédiatement le chef de la police. Il ne s'attendait pas à ce que la situation dégénère si vite. La femme du pasteur a soudainement sorti une arme. Toute sa vie, elle a dû se taire une fois.
Je dois réfléchir. Mago est resté très calme. Il a essayé de dire qu'il pouvait aider en quoi que ce soit. En plus, tout le monde est ami. Il suffit de baisser votre arme, et tout peut être négocié. Je ne m'attendais pas à ce que la femme du pasteur rie. Mais la seconde suivante, ce salaud, a tiré sur la femme du pasteur. La police a immédiatement pris des dépositions. Même le pasteur et son fils ont fourni des témoignages défavorables sans parler des amis proches à Bill. De plus, l'adversaire a tué avant la femme. Le shérif a catégoriquement tiré. C'était aussi un acte de légitime défense. De plus, les données GPS ont été récupérées, prouvant que cette nuit-là, votre voiture était à moins d'1 kilomètre de la scène du crime. Et l'arme utilisée pour le braquage de l'épicerie a été retrouvée. Il s'avère qu'il travaillait comme jardinier pour l'église. Maintenant, toutes les preuves sont claires. La femme du pasteur est la meurtrière d'Abby. Par nécessité, la grosse dame a dû abandonner l'idée d'enquêter. L'affaire est finalement terminée. Incroyable. La femme du chef de la police est devenue une héroïne, recherchée par les médias. Même une chaîne de télévision l'a invitée à participer à une émission de télé-réalité militaire. Mais finalement, elle a réalisé qu'elle ne pourrait jamais s'en détacher. Mago, ma chère, tu veux rétablir la relation d'autrefois. Sinon, dis à Mago de révéler la vérité qu'elle cache. On dirait qu'à cause de son manque de lucidité, elle rejette la faute sur l'obstruction des deux personnes, à cause de Sophie. Je comprends que Mago ait soudain réalisé que ce n'étaient pas les mots écrits sur le papier, des photos compromettantes prises en cachette. Il s'avère que la personne qui la menace est la femme du chef de la police, veut renouer avec le passé. L'autre personne admet franchement. Mais maintenant, les photos ont été supprimées selon la volonté de Mago. Mais ces paroles ne suffisent pas à émouvoir le cœur de quelqu'un. Mago se retourne et s'en va comme une réponse froide. Je ne fais que tenter de te protéger, je suis Mago. Je n'ai pas besoin d'être protégée. La femme du chef de police, franche et directe, était complètement blessée. Mais Sophie en prison a reçu une bonne nouvelle. Maintenant, le coupable correspond exactement à ses suppositions. Elle peut enfin pousser un soupir de soulagement et être innocentée. Elle a également été pardonnée par son mari. Mais elle commence à vaciller. Elle veut reconsidérer cette relation. Car en ce moment, Sophie a une grande tâche urgente à accomplir. Tu as dit que tu reviendrais, mais tu as seulement participé à une fête d'anniversaire, et déjà trouvé une idée brillante pour t'élever. Tu as tout essayé. Encore. Transformer l'épouse actuelle de l'homme en ex-femme. C'est ta première fois. Je sens que ce ne sera pas ta dernière fois. Tu es vraiment belle. Quand une beauté a des stratagèmes, même les riches séducteurs expérimentés a dû abandonner. D'où viens-tu? Texas, Texas, tu es né là-bas, ça explique tout. Tu as réussi à devenir l'épouse du candidat au poste de gouverneur, mais tu ne peux toujours pas réprimer ta nature sauvage. Dans tes os, et une autre femme était aussi une adolescente libre. Tu as découvert que, et la colocataire a commencé à développer des sentiments, mais ils ont sagement arrêté au moment crucial. L'arrivée opportune d'un homme a remis la vie extrêmement chaotique d'elle sur les rails. Mais une fois que la jalousie endormie est activée, deux âmes libres ne peuvent plus s'arrêter. Cependant, derrière chaque passion se cache une série de secrets impossibles à révéler. Sophie voulait emprunter un peu de crème hydratante, et a découvert dans le tiroir de Mago, il y a une boîte de tampons. Je pensais que tu avais dit que tu ne pouvais pas utiliser de tampons. C'est clairement la première phrase entre vous deux. Mais l'autre insiste pour nier avoir jamais dit ça. Sophie, après avoir traversé des chocs sociaux, a finalement appris à mentir, avec un sourire. Tandis que Mago utilise toujours la même méthode. Utiliser son corps pour couvrir les failles prêtes à être exposées. L'adieu de Sophie contenait une multitude de signes d'une rupture totale. Plus elle y pensait, moins ça allait. Elle a immédiatement pris son téléphone. Et en cherchant sur Internet, elle a eu des frissons. Elle a découvert que les femmes ayant fait une fausse couche ne peuvent pas utiliser de tampons. Elle a été bouleversée en réalisant que peut-être Taïfa était Mago. Pour confirmer cette terrible vérité, elle s'est précipitée chez le fils du pasteur. Et la vérité a laissé tout le monde stupéfait. Alors, la petite amie est enceinte, dont le garçon parlait en se confessant. N'était absolument pas Abby qui est morte. Les deux ont maintenu une relation privée pendant longtemps. Alors, n'est-ce pas Mago qui a avorté? Comment cette affaire peut-elle être liée à la vie humaine? Cette amie cruelle, combien de choses cache-t-elle encore? Sophie n'a plus de sortie. A immédiatement pensé au cow-boy borgne. Maintenant, la seule personne à qui on peut demander de l'aide est un étranger. Nous devons parler. Mais quand elle a rencontré la personne, elle est restée bouche bée. Pourquoi l'autre personne est-elle devenue un homme noir? Dans cette ville, il n'y a plus rien de fiable. Mais le passé sombre de Mago ne peut pas être falsifié.
Sophie garantit ces informations. Cela va sûrement bouleverser la campagne électorale. C'était donc l'accord. Un échange. Les informations des deux personnes ont rapidement été convenues. Il s'avère que Mago était autrefois une escorte. Son frère est un toxicomane. Sa mère est décédée depuis longtemps, et elle a un père biologique médecin. Elle vient d'entendre cela, et réalise immédiatement que ce médecin a menti. Elle promet alors de rappeler dans les 24 heures. Puis elle a précipitamment dit adieu à l'homme noir. Elle a feint une douleur abdominale et frappé à la porte du cabinet médical en pleine nuit. Mais en rencontrant le médecin, elle l'a interrogé sur l'enfant hors mariage. L'autre avait enseigné à la fille de Mago comment tuer Abby. Mon Dieu, vous avez aussi manipulé Mago, n'est-ce pas? L'autre n'a pas nié. Mais ses paroles acerbes ont révélé qu'il admettait tout implicitement. Après le départ de Sophie, le médecin s'est retourné pour appeler Mago Mandy. Je pense que tu as des ennuis. Déjà à la fête de charité ce jour-là, Sophie a décidé de trouver Margot pour demander des explications. Il s'avère qu'Abby avait découvert la liaison entre Margot et son petit ami, et s'était rendue à la villa au bord du lac pour la confronter, pour ne pas nuire à la campagne de son mari. Margot, en état d'ivresse, a tué quelqu'un. Ensuite, elle a demandé à son frère de nettoyer la scène, et a demandé à leur père, médecin, de témoigner faussement. Maintenant, la vérité ne peut plus être cachée. Elle a catégoriquement avoué avoir tué quelqu'un. Mais l'affaire de l'avortement ne doit pas être révélée, car cela violerait gravement les principes de la campagne électorale de son mari. Elle n'avait pas l'intention de nuire à qui que ce soit. C'est juste qu'après avoir bu, elle a pris le pistolet de Sophie, pensant le jeter dans le lac. Mais son frère, avide d'argent, l'a vendu à des amis voleurs. Mais à ce stade, tout est arrivé. Ce résultat est bon pour tout le monde. Alors tu l'as tué. Écoute, j'ai fait une foutue erreur, d'accord? J'ai fait une erreur, je me suis trompée. J'ai fait une foutue erreur. Je sais, tu sais, parce que toi aussi tu as fait des erreurs, non? Sophie, s'il te plaît. Sophie n'est pas innocente non plus. C'est son égarement qui a fait que les choses ont complètement dérapé. Elle avoue à son mari qu'elle a eu une liaison. Mais les fissures dans leur mariage ne peuvent pas être réparées par une simple phrase. Elle ne peut pas accepter la trahison. De plus, le changement d'orientation sexuelle de sa femme est une humiliation. Pour lui, à ce moment-là, Sophie n'a plus rien à dire. Mago de l'autre côté n'est pas mieux. Ne pense pas que son mari est un politicien, stupide et riche. En seulement 3 phrases, on a découvert tous les problèmes que tu as causés. Une liaison avec un jeune homme peut être ignorée temporairement. Une violation des règles peut être mise de côté. Mais si quelqu'un d'autre le découvre, c'est impardonnable. Tu es même allé jusqu'à tuer pour faire taire quelqu'un. Tu devrais savoir qu'on peut manger n'importe quoi, mais qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Je ne veux plus entendre un seul mot de plus. Sur quoi que ce soit. Ton mari est vraiment en colère. Les vieilles tactiques pour retenir ne fonctionnent plus. Mago, une fois qu'elle atteint ses limites, les promesses de résoudre les problèmes n'ont plus aucune valeur. Elle est chassée de la maison. Et redevient immédiatement une pauvre femme, vivant dans une maison louée à bas prix. Sophie sait qu'elle va appeler la police. Mon mari m'a quittée, j'ai tout gâché. Elle se précipite dans les bras de son frère pour chercher refuge. On dirait que des années d'efforts doivent être recommencées à zéro. Le lendemain, Sophie a découvert que son mari avait disparu. Il s'avère qu'il était retourné à Boston pour se ressourcer quelques jours. Elle voulait signaler cela au shérif adjoint bedonnant. Mais comme c'était un message vocal, elle n'a rien dit. Quant à Mago, elle voulait se dénoncer. Mais son frère a eu une idée pour elle. Pour que tu partes avec ce sale type-là? Alors, l'instant d'après, elle s'est retrouvée devant la porte du shérif. Je suis vraiment désolée. Peut-être que cela pourrait raviver l'ancienne flamme. Cette fois, tu as encore gagné ton pari. Il n'y a rien qu'une nuit d'amour ne puisse résoudre. Même si la femme du shérif sait que tu as besoin d'aide, c'est toujours mieux que de perdre celui qu'on aime. C'est vrai que le destin peut changer en un clin d'œil. Mago a rendu Sophie folle. Et l'a accusée d'avoir tué Abby. Parce que l'autre ne peut plus avoir d'enfant. Et continue à accuser faussement Madame Taille derrière le dos de son mari. Maintenant, grâce aux soins de l'épouse du chef de la police, elle a réussi à faire avancer les choses. Mais ce n'est pas grave. L'affaire est déjà classée, c'est terminé. Il semble qu'adopter une attitude de victime appropriée soit parfois très utile pour les femmes. Mais le cauchemar n'est pas encore fini. Sophie a été arrêtée brusquement. En rentrant des courses, c'était le frère de Mago qui arrivait. Elle comprit immédiatement ses intentions. Il était capable de tout. Alors elle verrouilla la portière, et dès qu'elle eut l'occasion, elle recula brusquement, mais il ne la lâchait pas. Il sortit même un pistolet de sa poche. Dans l'urgence, elle appuya à fond sur l'accélérateur. Elle était déjà habituée à renverser des gens en conduisant.
Le fils de Mago est certainement fichu. À ce moment-là, le téléphone s'est mis à vibrer. C'était le vice-commissaire, qui avait écouté le message et rappelé. Encore un conducteur ivre causant un accident mortel. Cette fois, elle a décidé de prendre le risque de cacher le corps. Quand la police est arrivée sur les lieux de l'accident, Sophie avait disparu sans laisser de traces. Elle a fait tout son possible pour traîner le corps dans la forêt, mais juste au moment où elle allait le pousser dans le ravin, j'ai découvert que le téléphone de l'autre personne n'arrêtait pas de sonner. Comme c'était la première fois que je faisais ça, j'ai accidentellement répondu. Tu ferais mieux de ne pas être avec Sophie. Je t'avais dit de ne pas le faire. Qui était à l'autre bout du fil? Le jeu commence par ce désir. On ne sait plus qui est le chasseur. Et qui est la proie. Dans ce monde, le danger le plus grand n'a jamais été les armes à feu visibles, mais la flamme du désir caché, sous une vie éclatante. Elle peut embraser l'ambition.